Dans le petit village de Saint-Pierre, où les rues sinueuses et les maisons en pierre dessinaient un paysage enchanteur, une étrange chanson s'était propagée comme une onde de choc. Les enfants, les adultes, même les chiens et les chats, se sentaient irrésistiblement attirés par le refrain chanté en anglais. Chantons, chantons, combien de pommes. Il semblait que la musique était venue d'ailleurs, emportée par le vent qui soufflait de la campagne. La petite Sophie, dont les cheveux bruns étaient attachés en une petite queue de cheval, s'amusait à compter les pommes sur le marché. Elle les regardait avec une fascination enfantine, les touchait avec sa petite main, et chantait en chœur avec les autres enfants, une pomme, deux pommes, trois pommes, trois pommes. Waouh! Les vendeurs de légumes, les passants, tout le monde s'arrêtait pour écouter la chanson, comme si la comptabilité des pommes leur révélait un secret du monde. Mais la chanson ne s'arrêtait pas là. Elle évoluait, changeait de ton, et les enfants s'y aidaient mutuellement. Regarde les bananes, combien de bananes? Les adultes se retournèrent pour regarder les bananes vertes qui pendaient des étalages, et les enfants s'amusèrent à les compter sur les tables. Les chiens et les chats, qui avaient été initialement perplexes, se laissèrent enlever par la contagion de la chanson et se joignirent à la bande. Et puis, comme si la comptabilité des fruits était un préambule à une grande irréalisation, la chanson se poursuivit avec les oranges. Regarde les oranges, combien d'oranges? Les enfants s'embrassèrent, les adultes sourirent, et les animaux se mirent à danser sur les trottoirs. La musique s'était faite si forte que les vitrines des magasins se mirent à vibrer, et les fleurs des jardins s'échauffèrent. Mais la chanson ne s'arrêtait pas là. Elle s'étendait à tout le village, comme si elle voulait embrasser la vie entière. Les habitants de Saint-Pierre se mirent à chanter en chœur, et la voix de la musique se fit si puissante que les étoiles du ciel commençaient à briller plus fort. Et alors, comme si la chanson avait atteint son apogée, elle s'arrêta brusquement. Le silence qui suivit était si dense que les habitants de Saint-Pierre se regardèrent les uns les autres, comme s'ils cherchaient à comprendre ce qui venait de se produire. Mais il n'y avait rien à comprendre, car la musique s'était transformée en une émotion solide, un sentiment de communauté et de joie qui resterait éternellement dans les cœurs des habitants de Saint-Pierre. Et Sophie, la petite fille avec les cheveux bruns, sourit en pensant que peut-être un jour, les enfants de la ville pourraient chanter cette chanson à nouveau, et que les pommes, les bananes et les oranges pourraient se joindre à la fête.